Nous avons reçu une question cette semaine de Nathalie. Nathalie qui nous demande à savoir comment faire si son Valentin n'a pas les moyens. Faut-il abandonner? Faut-il arrêter cette relation-là parce qu'il n'a pas les moyens? C'est la question de Nathalie à laquelle nous voulons apporter une réponse. Eh bien Nathalie, nous voulons te dire que ton Valentin, tu ne l'as pas parce qu'il a les moyens. Nous l'avons rappelé. Ton Valentin, il n'a peut-être pas les moyens aujourd'hui, mais qui sait ce qui sera demain? Qui sait ce qu'il aura demain? Ton Valentin, eh bien, si vous vous aimez, si vous voulez bâtir quelque chose de sérieux, de solide, les moyens viendront. On ne peut donc pas abandonner son Valentin parce qu'il n'a pas les moyens. Non, au contraire, ensemble, il faut voir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez construire. C'est de la construction dont il s'agit. Tu es jeune aujourd'hui et tu as de l'âge. Ne sois pas intéressé par l'argent, parce que l'argent, on le cherche et on l'a. Parce que l'argent, si on ne l'a pas aujourd'hui, on peut l'avoir demain. Ton Valentin, certainement, c'est un étudiant. Il n'a peut-être pas les moyens, ben, il est en train de se préparer et il est en train de grandir. Et demain, il pourra absolument ou nécessairement avoir les moyens qu'il faut pour pouvoir te permettre de vivre la vie de rêve que tu mérites, la vie de rêve dont tu as droit, la vie de rêve à laquelle toi-même tu rêves. Mais pour le moment, ne l'abandonne pas parce qu'il n'a pas les moyens. Non, si tu veux l'abandonner, c'est peut-être parce que tu estimes qu'entre vous, il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de solide, il n'y a rien de construit. C'est simplement quelque chose de léger, c'est seulement quelque chose qui n'a pas tout son sens, c'est quelque chose justement qui ne vous aide pas à avancer ensemble. N'abandonne pas ton Valentin parce qu'il n'a pas les moyens, mais abandonne-le peut-être parce que vous ne parvenez pas à construire ensemble, vous ne parvenez pas à vivre une véritable amitié. Chers internautes, bienvenue à Sexy Buzz. Sexy Buzz, votre aventure qui vous parle de la sexualité. Le sujet que nous avons choisi pour vous aujourd'hui, le voici. À quel âge peut-on avoir un petit ami? Et oui, c'est une question que des milliers de jeunes se posent. À quel âge peut-on avoir un petit ami? Mais cette question est un peu troublante. Elle est troublante parce que quand on dit petit ami, je ne sais pas s'il y a grand et il y a petit. Ces deux qualificatifs, ces deux adjectifs, si vous voulez, je ne les partage pas beaucoup. Petit ami ou petite amie. Qu'est-ce qu'un petit ami ou qu'est-ce qu'une petite amie? Eh bien, les jeunes, leur langage est un langage codé. En fait, quand on parle de petit ami, on veut parler de quelqu'un avec qui on entretient des relations sexuelles. Excusez le terme, on veut parler de quelqu'un avec qui on veut sexer, tout simplement. Eh bien, si c'est donc la question, à quel âge avoir quelqu'un avec qui on veut sexer, en ce moment-là, nous pouvons mieux nous comprendre. Donc, premièrement, il faut faire le point. Qu'est-ce que tu entends par petit ami? Qu'est-ce que tu entends par petite amie? Si c'est simplement quelqu'un avec qui tu marches, si c'est simplement quelqu'un avec qui tu partages un ensemble de valeurs, eh bien, tu peux l'avoir à 2 ans, tu peux l'avoir à 3 ans. Et je voudrais d'ailleurs rappeler que quand on va à la maternelle, les jeunes enfants de la maternelle, ils me disent non, c'est Landry est mon amoureux. Non, Daniel c'est mon amoureux. Michel c'est mon amoureuse. Et oui, être amoureux, avoir un amoureux, ce n'est pas la même chose que petit ami ou petite amie. Donc, lorsqu'on a fait ce point, eh bien, nous voulons donc nous comprendre en disant que quand tu dis petit ami, en fait, tu es en train de parler, il y en a qui diront copain et tout cela. C'est un langage que les jeunes utilisent sans bien le comprendre. Quand on dit copain, c'est celui avec qui on partage le pain, rien d'autre. Mais quand on dit petit ami, eh bien, le jeune veut dire celui avec qui il peut ou elle peut entretenir une relation sexuelle. Si c'est donc le cas, avec qui voudrais-tu entretenir une relation sexuelle? Eh bien, sache que tu pourras entretenir une relation sexuelle avec une jeune fille ou avec un jeune garçon. À quel âge? Ce n'est pas à 10 ans, ce n'est pas à 15 ans, ce n'est pas à 20 ans. Ben moi, je te dirai aujourd'hui, ce sera à l'âge de la maturité. Lorsque tu seras capable d'être responsable des conséquences qui pourront arriver. Lorsque tu seras capable de pouvoir entretenir une grossesse si elle est là. Lorsque tu seras capable de prendre en charge un enfant qui pourrait se cacher derrière. Mais surtout, lorsque tu seras capable d'être responsable de tes actes, de les assumer et de ne pas le fuir. En ce moment-là, oui,
tu peux dire que je suis mature, je suis prêt à avoir un petit ami ou une petite amie. Mais si ce n'est pas le cas, nous avons dit que petit ami ou petite amie ici, c'est celui avec qui tu entretiens une relation sexuelle. Si ce n'est pas dans le cas, eh bien tu comprendras qu'il n'y a pas un âge limite, qu'il n'y a pas un âge fixe. On ne dira jamais que c'est à 15 ans, à 17 ans, non. Mais c'est à l'âge de la maturité et à l'âge de la responsabilité. Est-ce que tu es donc responsable? Est-ce que tu seras responsable quand tu vas entretenir une relation sexuelle avec une jeune fille? Est-ce que tu pourras supporter les conséquences des actes que tu vas poser? En ce moment-là, oui. À cet âge-là, oui, tu peux entretenir une relation sexuelle parce que tu es capable de te prendre en charge, tu es capable de t'assumer, tu es capable et tu es responsable. Cher ami jeune, n'oublie pas de rester connecté sur SexyBuzz. Like, fais liker, fais aimer, partage avec les autres, mais surtout, nous attendons, comme Nathalie l'a fait, nous attendons tes questions, ce qui te taraude dans l'esprit, ce qui te dérange, ce qui te gêne. Tu peux partager cela avec nous et nous serons très heureux de le faire avec toi.